Bon, c'était une séance de remise en condition physique, d'autant plus que les filles donc, viennent d'horizons différents. Et les champions ont terminé, donc, avaient terminé donc. Donc. Il fallait aujourd'hui donc, voir ce qu'il y a lieu de faire sur ce plan-là. Et on a travaillé donc, le conditionnement physique et donc les tirs. Il fallait donc voir l'état physique donc, des choses. On n'a pas tiré donc, en longueur. Il fallait voir d'abord sur le plan physique qu'est-ce qu'il y a lieu donc, de faire pour la suite donc, des événements. Et voilà, on les a testés un peu sur ce plan-là. 10 sur 23, qu'est-ce qu'il explique? Hein? 10 sur 23. 10 sur 23, bon, il y a des filles qui ne sont pas encore là. Il y a aussi des filles qui sont là, mais qui ont eu des pépins physiques. Mais c'est sûr et certain que demain, donc, le groupe donc, sera élargi. Il y a des filles qui sont ici à Dakar, mais elles viennent Inch'Allah demain. Donc c'est ça. D'autres filles aussi sont aux États-Unis d'Amérique. Et elles vont rejoindre donc, le groupe donc, incessamment. Les 10 qui sont là, comment vous les voyez? Bon, vous voyez, hein, c'est un peu difficile pour un début. Hein. Je dis qu'on les a testés sur le plan physique, mais il reste encore du travail à faire. Parce que, comme je l'ai dit donc, tantôt, étant entendu que le champion avait terminé, donc, avait terminé donc, il fallait donc vraiment le voir sur ce plan-là. Mais sur un pourcentage, il faut voir qu'on a peut-être 65% à ce niveau-là. Donc il faudrait vraiment qu'on puisse donc travailler et atteindre donc les 95% avant donc de l'aller donc à Abidjan. Une préparation, une première préparation capotée, là vous êtes là, est-ce que ça ne risque pas d'impacter sur le plan psychologique? Mais on est prêt à toutes les éventualités. Hein. Moi je dis qu'on est des professionnels. On devait aller aux États-Unis d'Amérique et ça n'a pas marché. On est là aujourd'hui et il faudrait faire avec. On ne peut pas vraiment lamenter sur notre sort en disant que vraiment on n'est pas là-bas, on ne se prépare pas, non. Avant d'aller à Kigali en 2023, on s'est préparé ici au Sénégal, on a joué la finale, on a eu donc la médaille d'argent. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, on va se préparer ici au Sénégal et essayer donc d'accrocher donc le Graal en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. À l'absence du coach principal, vous êtes là, est-ce que vous avez parlé en amont avant de préparer aujourd'hui les filles, on va dire? Mais c'est ça, il fallait donc leur parler. Le coach donc a donné donc son programme. Hier, on en a parlé hier. On a donc fait une conférence vidéo hier. Il fallait donc exposer donc ce programme-là. Et moi, je dis, il n'y a pas de problème, hein, c'est une continuité. D'autant plus que c'est un travail que je connais très bien. Ça fait plus de 25 ans que je suis dans le coaching. Ça ne me dérange pas. Voilà, on les a parlé et voilà, et le travail continue, même à l'instant du coach. L'objectif est clair pour le Sénégal pour cette année, on va dire. Mais très clair, hein, d'ailleurs, très clair, parce qu'on a joué la finale en 2023 donc, à Kigali. Cette fois aussi, on va essayer d'atteindre cette finale-là et essayer donc de prendre la coupe, Inch'Allah. Pour la deuxième phase donc, de la préparation, est-ce que vous avez décidé, est-ce que vous allez rester à Diamniadio ou bien à Saly? Bon, de toutes les façons, ce n'est pas encore clair. Les deux options donc, sont certaines. Soit on est à Diamniadio ou bien on sera donc à Saly. De toutes les façons, dès demain, donc, on sera édifié donc, sur ça. Et que vraiment, on aura donc le temps d'informer donc, sur la deuxième phase donc, du regroupement. Au menu donc, de ce programme de préparation, on a vu deux matchs entre le Mali et le Soudan du Sud. Et vu vos adversaires, l'Ouganda et la Guinée, est-ce que vous pensez que ce sont les bons adversaires pour mieux entamer cette afro-basket? Mais c'est ça, ce sont de bons sparring partenaires, d'autant plus que le Mali avait joué la demi-finale en 2023. Et le Mali aussi, c'est un pays de basket. On a vu aussi que le Soudan est un pays émergent. C'est pratiquement les mêmes profils hein, que l'Ouganda. D'autant plus que la Guinée, c'est une équipe que nous connaissons très bien. Moi, je dis que c'est de bons sparring partenaires. On pourra vraiment se jauger par rapport à ces adversaires-là. Ça, nous l'accueillons à bras ouverts hein, et je dis que ça a été vraiment... Enfin, on nous a enlevé une épine du pied parce que Lena, c'est quelqu'un qu'on attendait donc depuis belle lurette. On l'a eu donc à pratiquer donc en 2023 et je sais que c'est une fille qui peut beaucoup apporter donc au Sénégal. Parce que sur le plan de la main et du côté d'eux, c'est quelqu'un vraiment qui s'y connaît et qui a envie donc de porter donc les coups de ce pays-là. Et je sais que ça va être vraiment tout bénéfique pour toute la nation donc sénégalaise.